j'espère vraiment que vous allez bien. Alors je vous préviens, je suis hyper excitée de faire cette vidéo parce que j'ai pas encore découvert en fait les articles ici là, qui sont là. Je voulais faire ça avec vous. Donc en gros, vidéo, que ramener les États-Unis. Je ne suis pas allée aux États-Unis. Tout simplement, mon mari est parti en formation une semaine aux États-Unis. Alors moi, je vous avoue que New York, c'est une ville que j'ai envie de visiter, qui m'attire. Il y a des villes comme ça, je sais pas, il y a des villes comme ça que vous avez envie de voir. Moi, celle-ci, c'est l'une. En même temps, j'aime tout. Franchement, j'aime tellement voyager, j'aime toutes les villes. Mais New York, oui, j'ai vraiment envie de voir New York. Le problème, c'est que de Singapour, les prix sont exorbitants et en plus de ça, 24 heures de vol, non merci. Donc voilà, c'est tout simplement. Du coup, il m'a dit, écoute, tu peux me faire une petite liste. Et j'ai fait des petites recherches. Je me suis dit, pourquoi pas vous faire profiter. Alors, si vous voyez, il y a 1 milliard de trucs de noter, mais vous allez voir que finalement, j'ai été très raisonnable. Je vous ai dit que maintenant, je suis de plus en plus raisonnable et que vraiment, j'essaie d'être raisonnable concernant les achats. Alors les filles, nous, niveau mode, qu'est-ce que j'ai noté niveau mode? J'avais noté plein de trucs du genre des tongs Old Navy qui coûtent 5 $. Finalement, je lui ai dit c'est pas la peine, écoute, j'ai une paire de tongs, c'est pas la peine. Des Converse, mais les Converse c'était obligé. J'ai failli en acheter dernièrement en Malaisie, finalement je me suis dit non. Et finalement, il m'en a acheté, je vais vous les montrer juste après. J'avais noté donc Nike, Adidas. Alors Nike, il y a un magasin, je crois qu'il fait 5 étages, un truc de dingue vraiment. Il m'a acheté une petite paire que je lui avais demandé. Alors j'avais noté aussi Levi's. Voilà, mais voilà, Levi's, vous savez, les jeans, c'est vraiment pas cher, mais si vous essayez pas, c'est pas la peine. Donc voilà au niveau des fringues. Alors finalement, fringues, on va dire mode, tout ce qui est chaussures, etc. Finalement, qu'est-ce que j'ai demandé? Alors j'ai demandé, donc comme je vous ai dit, des Nike. Alors en fait, c'est laquelle? C'est les Nike Air Max TXT. Bah, franchement, ils font sortir des noms, on dirait des voitures, quoi, le nom de voiture. Vous voyez, elles sont sublimes, elles sont blanches. Je voulais les toutes blanches, il m'a dit qu'il les avait pas, donc elles sont avec du gris, mais finalement ça me gêne pas. Par contre, la bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai oublié de préciser de me ramener du 38,5. Bon, le 38 ça va, mais je vous avoue qu'en basket, 38,5, j'aime bien. Sinon, voilà, vraiment, elles sont super belles, j'aime bien, elles sont hyper simples. Voici pour les petites Nike et je lui ai demandé 3 paires de Converse et c'est vrai que c'est beaucoup moins cher les filles. Alors pour les Converse, en gros, il est allé chez Converse, c'était les mêmes prix que sur internet, donc du coup il m'a dit écoute c'est pas la peine. Et finalement j'ai encore refait des recherches et il y a une personne qui parlait de ce magasin, le magasin Zaki's, et finalement il a trouvé donc des Converse pour pas très cher. Je sais plus c'est quoi au niveau du prix. Alors moi je lui ai demandé du rouge, une paire rouge, une paire blanche et du kaki. Je vous ai dit que j'aimais bien le kaki. Alors voilà, 38 c'est nickel, elle taille un peu grand mais c'est vraiment bien. Donc des verts, j'aime trop le vert kaki. Et alors j'ai pris des blanches toutes simples, par contre les rouges j'en avais pas. Donc le truc c'est ça, c'est que dans les magasins, étant donné que c'est pas le magasin officiel, vous n'avez pas forcément tous les modèles. Donc vous voyez, les blanches toutes simples, vraiment, ça c'est un indémodable, un incontournable, tout ce que vous voulez. Dans une garde-robe. Alors ici je vois qu'il y a le ticket de caisse. Voilà. Zaki's, alors 686 Broadway, donc il les a achetés, donc en fait il a acheté aussi pour les filles des petites montantes rose fuchsia à 25 $. Je vois, alors donc il y a une paire à 50, c'est les blanches, et alors les autres il les a eu pour 40 $. Faites la conversion. J'étais obligée de vous montrer ça, mais je sais pas, mais tous les gens qui vont là-bas reviennent avec des M&M's, sauf qu'ici ce sont juste des M&M's, je crois qu'il y a 1 kg dans ça, hein. Oui, il me semble. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, il y a plein d'M&M's, des genre M&M's goût menthe, M&M's goût, je sais plus, il y a des peanuts, je sais pas quoi. Bref, niveau bouffe, il y a aussi pas mal de choses, en tout cas, à ramener. Il y a des Oreos, il y a des pâtes fourrées à je sais plus trop quoi, mais bon, moi, ça m'intéressait pas, franchement. Donc, on va passer à ce qui m'intéresse, à la beauté. On continue les filles. Alors, niveau beauté, j'avais noté plein de trucs. Alors, la marque Clinique. Pourquoi j'avais noté Clinique? C'est parce que c'est beaucoup moins cher. Donc là-bas plutôt qu'en France. Il y a le magasin Ricky's où apparemment c'est le temple de tout ce qui est produit pour les cheveux, genre Macadamia, la marque aussi, plein de marques, mais je vous avoue que moi la marque Macadamia, je l'achète sur Beauté Privée, j'achète mes soins sur Beauté Privée, régulièrement ils font des ventes Macadamia, donc du coup voilà. Ensuite j'avais noté la marque Johnson, donc vous savez ils font plein de produits Johnson Baby pour les bébés, donc voilà, c'est vrai que je l'ai noté pour vous en parler, mais moi ici à Singapour, cette marque vous la trouvez un peu partout. Il y a aussi les produits Origine, pareil ici à Singapour il y a un peu dans tous les centres commerciaux la marque Origine.
La marque MAC, donc MAC, c'est vrai que c'est un tout petit peu moins cher pour quelques euros qu'en France, mais bon voilà, je sais pas moi, en tout cas je voulais prendre le prolongoir et finalement je me suis dit bon, je suis pas à 4-5 euros près, voilà, je préfère l'acheter sur place et le tester. Il y a la marque Inglot également, donc la marque polonaise Inglot qui n'est pas disponible en France. Quoi d'autre? J'avais noté aussi 3 magasins qui sont aussi ici à Singapour, donc du coup qui ne m'intéressaient pas, notamment Victoria's Secret, Bath & Body Works, qui sont hyper connus, vous savez, pour tout ce qui est les nettoyants pour les mains, ils ont des bougies, ils ont vraiment plein de trucs. Et j'avais noté aussi les bougies Yankee Candle. Voilà, mais donc ces magasins-là, comme je vous disais, ils sont disponibles ici, du coup je me suis dit c'est pas la peine. Alors en vrai comme ça, je vous dis aussi des marques qui sont intéressantes et que vous trouvez dans les drugstores là-bas. Alors il y a la marque Lorac, CoverGirl, notamment avec le mascara Lash Blast, NYX. Alors la marque NYX, il ne faut pas passer à côté, Milani, Wet n Wild, il y a OPI, il y a Essie, il y a ELF, bref, il y a vraiment plein de marques les filles. Sinon, il y a aussi plein d'autres marques que vous trouvez chez Sephora. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé tout simplement mon mari à Sephora. Et je me suis contentée des marques qui étaient disponibles là-bas parce que tout simplement, il n'avait pas le temps. Il avait même pas une après-midi. Et donc du coup, j'avais pas envie de le ramener à droite à gauche, même si je vous avoue que NYX et plein d'autres marques me tentaient. Et donc du coup, chez Sephora, qu'est-ce que je lui ai demandé? Donc du coup les filles, les produits que je vais vous montrer viennent tous de chez Sephora. Alors, et ce sont des produits dont j'ai entendu vraiment que du bien. Il y a certains produits qui sont disponibles ici à Singapour chez Sephora, mais qui coûtent juste hyper cher, mais vraiment... Je vous assure qu'une fois j'ai vu la marque ELF, vous voyez la gamme à 1 euro, c'était vendu quasiment 10 $ singapouriens, c'est juste hallucinant. Donc, les filles, la marque Kat Von D. Une marque qui est hyper connue. Alors j'ai failli prendre aussi les fards à paupières et ensuite je me suis dit bon écoute, tu as déjà pris 2 autres palettes de fards à paupières, tu as des palettes de fards à paupières que tu n'as toujours pas utilisées. Voilà, donc du coup j'ai pris la palette, donc Shade Light Contour Palette, la palette pour le contour. Donc je la découvre en même temps que vous. Oui, j'ai vu plein de vidéos, plein de vidéos, mais c'est pas pareil quand on l'a ici. Elle est super jolie, en tout cas le packaging est super joli. Et voilà comment, oh là là, c'est super beau. Voilà comment elle se présente, elle est vraiment super jolie. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre teint. Vraiment, elle est super belle. Dans la même marque, j'ai pris le liner, donc le Tattoo Liner. J'ai lu plein d'avis positifs sur ce liner et je me suis dit bon allez, on va tester. Voilà pour Kat Von D. Et ensuite, ce que j'ai pris, mais vraiment j'ai été raisonnable les filles, hein. Je trouve vraiment que j'ai été raisonnable. On va continuer les filles avec la marque Becca, je pense que vous en avez déjà entendu parler, qu'ils ont des superbes highlighters. D'ailleurs il y a Jacinthe Hills qui est une grande youtubeuse qui a fait sortir un highlighter qui porte son nom je pense, et qui a aussi fait sortir il n'y a pas longtemps une nouvelle palette, donc j'ai pris la teinte opale. Vraiment il est super beau, il est vraiment super beau, j'ai pas encore testé, hyper pigmenté. Vraiment j'ai à peine touché la poudre, vraiment hyper pigmenté. Après voilà, c'est vrai que les prix ne sont pas on va dire donnés, je sais plus combien il coûte, mais bon j'avais vraiment envie de le tester. On passe à Anastasia Beverly Hills. Alors moi je lui avais demandé les fameux rouges à lèvres, donc j'avais demandé 3 teintes, il a fait 2 Sephora et elles étaient out of stock. Sinon, si vous n'avez pas de produits pour les sourcils, si vous n'avez pas testé leurs produits pour sourcils, vraiment ils ont des super bons produits. Le Deep Brow Pomade que j'utilise très régulièrement, ils ont aussi des crayons, vraiment ils ont de superbes produits. Et d'ailleurs il y a aussi plein de fards à paupières puisqu'à la base Anastasia Beverly Hills c'était pour les sourcils, maintenant ils se sont hyper diversifiés. Ensuite les filles, j'ai 2 choses à vous montrer, c'est ça. Donc la marque Tarte Cosmétique, donc ici à Singapour, la marque est disponible et les prix sont... c'est juste abusé. Donc du coup, je lui ai demandé les 2 palettes. Donc celle-ci c'est la Amazonian Matte Palette. Donc ce sont juste des couleurs, ce sont toutes, waouh, vraiment super jolies. Ce sont toutes des couleurs mates. Vraiment le packaging est super beau. Je vous montre la deuxième palette, donc c'est la toujours tartelette mais In Bloom. Donc là il y a des fards grisés et des fards vraiment super. Les couleurs sont magnifiques. Alors moi j'ai pas craqué pour les Naked, aucune d'entre elles. Oui, je trouvais les teintes vraiment jolies, mais
sans plus, quand j'avais été chez Sephora, voilà, ça m'avait pas tenté plus que ça, mais là, c'est vrai, quand j'ai vu les tartelets, je me suis dit waouh, elles sont vraiment super belles et elles sont trop belles. Et on va terminer avec la marque Stila, donc la marque Stila qui propose plein de maquillage aussi. Et alors, j'ai demandé un rouge à lèvres liquide, donc c'est la teinte Patina, qui est une teinte vraiment passe-partout, qui est super jolie. Pareil, je n'ai pas encore testé. Au niveau des prix, j'ai été étonnée parce que c'est vrai que Stila, j'avais beaucoup entendu parler de cette marque, je pensais que c'était pas trop cher, mais finalement, il coûte quasiment le même prix que les rouges à lèvres liquides de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je me suis dit, bon, je prends un comme ça et 3 autres. Finalement, si j'avais su qu'il n'allait pas trouver les Anastasia Beverly Hills, j'aurais demandé peut-être 1 ou 2 teintes en plus. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées. Mais comme je vous l'ai dit, il y a vraiment plein de choses différentes maintenant à vous de voir par rapport à votre budget, par rapport à vos centres d'intérêt, ce qui est intéressant ou pas. Mais comme je vous disais, moi vraiment j'ai eu l'occasion de demander à mon mari des petites choses, mais j'avais pas non plus envie de l'envoyer à droite à gauche. C'est vrai que New York, ça reste une ville que je visiterai un jour, Inch'Allah. Et là, c'est vrai que je pourrais m'éclater et vraiment prendre mon temps pour chercher ce que je veux. Mais là, vraiment, ce sont des choses, les choses que j'ai choisies, ce sont des choses qui me tentaient depuis hyper longtemps et des choses quand même dont j'étais assez sûre. Hein. J'ai pas pris non plus de gros risques. Donc voilà les filles, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à laisser en commentaire les choses que vous trouvez intéressantes à ramener des États-Unis si jamais vous avez eu l'occasion d'y aller. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.